pourquoi l'économie chrétienne ne se base pas sur ces principes? Non. Dans les églises, on nous dit que le pourquoi, c'est parce que ils doivent attendre la pluie de l'arrière-saison. Parce que quand cette pluie va venir, nous allons encore refaire, les chrétiens vont encore refaire le même exercice de mettre ensemble leurs biens et de vivre comme les premiers chrétiens. Acte 3, versets 22 et 23. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète, comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole. » Comment a été votre semaine, Dr Michel? Plutôt bien. Une semaine dans le parc national de Banff, avec un petit saut en Colombie-Britannique. C'est formidable d'observer ce que le Très-Haut a créé pour nous dans la nature et comment ça a été exploité justement pour le bien-être de ses enfants. C'est ça, alors ça a été une très bonne semaine et j'ai contemplé des chutes un petit peu partout et ça me met vraiment face à la nature et comme le dit dans la parole, les cieux racontent la gloire du Très-Haut. Voilà. Et comment ça a été pour toi? Bon, j'ai eu une très bonne semaine. La seule chose qui me fatigue un peu, c'est quand je regarde à la télé ou quand j'écoute à la radio les nouvelles d'Haïti. Ça nous gêne un peu de voir le pays encore tomber dans un trouble politique. Je ne sais pas vraiment ce qu'on doit espérer, mais on doit toujours espérer. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'évidence que cette instabilité est financée par les puissances étrangères qui pillent les ressources de ce pays. Et tu sais aussi que Haïti est un pays, c'est l'un des pays riches de la région et qu'il y a des puissances qui profitent de l'instabilité du démantèlement de la base institutionnelle du pays pour littéralement voler des ressources. Utiliser les forces armées, leurs forces armées pour piller les ressources sans relevance à la nation et tout en blâmant et les dirigeants en disant bon, ils sont les voleurs. Et puis c'est pas eux. C'est un peu bizarre ce qui se passe malheureusement, mais écoute, il y a un peu puissant qui nous disait que tout cela arriverait et que c'est ce que nous essayons de faire, c'est de rappeler le peuple du Très-Haut vers l'adoration du Dieu Très-Haut pour la restauration de la puissance du Créateur dans le fonctionnement de ce peuple, le fonctionnement social ou bien fonctionnement collectif de ce peuple et que les ennemis qui se déguisent en amis puissent être tenus au respect. Voilà. C'est ça. On continue de regarder vers le ciel et voir quand est-ce que le secours va venir. Mais ça prendrait un retour collectif. C'est ça. Vers le Très-Haut. Aujourd'hui, notre thème pour cette semaine, les débuts de l'Église chrétienne. On va regarder ça à travers Actes 3, 4 et 5. Mais en attendant, je vais lire en guise de prière aujourd'hui le psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable.
Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Bienvenue encore une fois, chers amis, à l'étude de la parole de Dieu. Docteur Michel, et nous devons rappeler à nos amis que le site a changé de nom. C'est le www.quêtedeverité.com. Et si vous voulez nous écrire, l'adresse est la suivante: info@quêtedeverité.com. Nous avons reçu deux questions et commentaires d'un frère du Cameroun et d'un autre frère qui n'a pas mentionné là où il nous regarde. Salut à tous, à vous tous. Je suis très heureux et curieux à chaque fois que je vous écris. Que le Seigneur, le Très-Haut, continue de vous éclairer. Ma préoccupation est la suivante. Si la Bible, le saint livre que nous utilisons comme le guide de notre marche avec le Créateur, est quelque peu falsifié par les Européens après l'intervention de Vespasien et de Titus, comment pouvons-nous comprendre qu'ils aient laissé la compréhension du livre d'Apocalypse à l'interprétation d'une prophétie qui les condamne, les puissances européennes et tous leurs différents pôles d'oppression? Et merci d'avance pour les éclaircies que vous nous apportez. Que Dieu vous bénisse. C'est de notre frère Guy Steve Stowe. Alors que le Très-Haut te bénisse aussi, mon frère. Il y a peut-être une petite rectification à faire dans la formulation même de la question. La falsification ne date pas seulement de la conquête de Jérusalem par les armées de Vespasien et Titus. Cette œuvre de falsification a commencé bien avant, et depuis l'intervention des Grecs en Afrique en 332, avant l'ère commune, depuis que les Grecs sont arrivés sous les ordres d'Alexandre, Alexandre le Grec. J'invite nos amis qui nous écoutent à ne pas dire Alexandre le Grand. Comme je ne suis pas le premier à le dire d'ailleurs, on l'appelle grand parce qu'il a conquis le grand empire africain d'Égypte. Il a conquis le grand peuple égyptien, le grand peuple israélite de Yahuda, au nord-est de l'Afrique, où se trouve Jérusalem, bien entendu. Mais il n'y a rien qui lui fait de lui un grand. C'est Alexandre, comme quelqu'un l'a suggéré avant moi, il serait mieux de l'appeler Alexandre le Grec. Alors, ils sont arrivés, les Grecs, en Afrique, et ils ont commencé l'œuvre de pillage. Et il y a beaucoup de références qui en rendent compte. L'une de ces références, on en a déjà parlé ici, c'est le livre de James, Stolen Legacy. Et on a la trace systématique, et docteur et Sharon Diop, professeur Sharon Diop, on a parlé aussi, il a plusieurs présentations. Le looting, c'est le pillage, si vous voulez, des œuvres philosophiques, religieuses, culturelles de l'Afrique, et Alexandre a ordonné la traduction de l'ensemble de ces écrits spirituels. Et ça a été fait par 70, je pense, 70 traducteurs qui essaient, tant qu'ils pouvaient, de mettre ça dans la langue grecque, qui était une langue moins avancée. Là, ils ne pouvaient pas, ils ont mis leurs propres choses, créé leurs propres divinités. Donc, c'est ce qu'on appelle la version Septuagint. Et la Septuagint va être modifiée et reprise plus tard par les Romains en latin, et qui deviendra la Vulgate. Donc, la falsification a commencé bien avant la chute de Jérusalem en 70.
Maintenant, il parle d'une prophétie de l'Apocalypse qui condamne les Européens. Est-ce qu'on peut le dire? Il y a tellement d'interprétations différentes et conflictuelles, si vous voulez, de ce livre. Et le livre n'a même pas été canonisé pendant des centaines d'années, après la formation du canon. Alors, peut-on vraiment dire que cette prophétie condamne les Européens? Et ça dépend comment de l'interprétation qu'on adopte. J'espère qu'on puisse venir un jour avec, pas j'espère, on y arrivera, avec une analyse de l'Apocalypse, qu'un collègue et moi nous sommes en train de faire de travailler sur un projet de livre sur cette question-là. Et on y reviendra un jour. Mais ça dépend, il faut faire le tour des interprétations et essayer de comprendre pourquoi l'Apocalypse de Jean n'a pas été accepté au commencement, a été accepté par la suite. On dépend de l'Apocalypse de Pierre ou l'Apocalypse de Paul. Et on verra, on aura cette discussion un peu plus tard. Voilà. Alors, quand vous dites que c'était pas accepté au début, quelque chose m'est venu à l'idée, parce que tout ce qu'on trouve ici, ce sont des gens, des autorités religieuses qui peuvent donner le green light, si je peux dire, leur approbation pour que nous puissions dire que c'est la vérité. Oui. Mais c'était des autorités d'abord catholiques. Et ce que les gens ne savent pas, je me rappelle, il y a des frères qui ont discuté avec moi il n'y a pas longtemps, là, en disant, oh, si vous n'êtes pas d'accord, n'utilisez pas. Je dis, écoute, mais vous avez un document catholique quand même. Hein? On a la tradition œcuménique pour dire que les autres communautés ont donné leur contribution. On verra, mais c'est non seulement ça, ça a pris un roi pour dire formez-moi un canon, un livre religieux, et ils vont glaner un petit peu partout dans les papyrus, dans les parchemins, pour former, pour faire une compilation, et c'est cette compilation qu'on a en main, qu'on appelle la Bible. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut jeter ce livre à la poubelle, non, mais nous sommes en train de dire qu'il faut le placer là où, de sa vraie position. Voilà. L'autre question, on va essayer de la lire comme telle que reçue, parce qu'il y a quelques lignes qui ne sont pas très claires dedans. Bonjour. Cette leçon me donne raison sur la pensée dont Paul est le père de la multitude des églises dans le monde. À cause de lui, les gens pensent que nous adorons tous le même Père, tout simplement parce que nous prononçons le nom de ce Père dans différentes dénominations. Peu importe la manière, je reconnais que les enfants d'Israël avaient dénué le sens des préceptes qui font l'adoration du Père. Entre autres, la circoncision et autres. Mais ce n'est pas pour autant que ces préceptes sont devenus dangereux dans notre foi en Christ. C'est ainsi qu'avec le nom du Christ, chacun se crée sa vérité, son adoration, le sabbat est foulé, le baptême et j'en passe. Tout simplement parce que Paul a dit, ce qui importe, c'est la relation avec Dieu. Maintenant, est-ce que Pierre a réellement cité Joël? Je pense que pour quelqu'un qui vient de recevoir le Saint-Esprit, il n'est pas possible qu'une telle erreur se glisse. Il y a un semblant de sabotage de la part de l'auteur. Floris Samali du Cameroun. Bon, alors, je propose un élément de réponse que je trouve dans l'introduction de cette Bible, en français, ça s'appelle la Tobe. Je vais lire, brièvement. Je dis à la page 1588. Il y a tout lieu de penser que l'auteur des actes a utilisé des sources écrites et des traditions orales déjà plus ou moins fixées par opposition à la révélation. Ok? Selon la coutume des historiens, laisse-moi prendre plus haut. Dans ces cas, comme dans celui de la conversion de Paul,
les actes ne font que donner un visage concret, fût-il embelli, à des réalités attestées globalement par ailleurs. Ok? C'est-à-dire, on utilise des sources secondaires, on fait une revue de littérature. On fait une revue de littérature, par opposition à la révélation. Alors je continue. Hein. Selon la coutume des historiens anciens, l'auteur a certainement composé plus ou moins librement les discours qu'il place dans la bouche de ses personnages. Je le dis, hein, nous ne disons rien. Nos frères feront leur propre décision. Mais j'insiste sur le sens des phrases. Hein. On utilise des sources, des éléments déjà fixés, on embellit. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de construction d'un nouveau paradigme. Et dans ce nouveau paradigme, la question de peuple choisi est rejetée pour dire qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni autres, nous sommes tous égaux, il n'y a plus de peuple choisi. Dans ce nouveau paradigme, les Israélites sont relégués, oubliés, pas relégués à l'arrière-plan seulement, mais oubliés, et leur identité effacée. Dans ce nouveau paradigme, on est en train de poser la base d'une nouvelle doctrine qu'on va appeler la chrétienté. Et on va inventer plus tard un personnage qu'on appelle Paul pour écrire toutes sortes de lignes de doctrine qui rendraient des gens confortables. Et c'est pour cela qu'on a cette multiplicité d'églises qui essaie d'exploiter l'émotion des gens pour enrichir des leaders ou des communautés où il y a des groupes et éloigner définitivement le peuple de l'observation des lois du Créateur. Okay? Mais ce qu'on voit dans tout ça, on voit toujours des gens qui sont des Israélites qui prônent ce message. Quand un mensonge est construit à l'intérieur de moi depuis ma naissance, et que je suis conditionné à voir l'acceptation de ce message comme condition de mon salut, il est impossible, sans l'œuvre de l'Esprit du Créateur, de me départir de cette nouvelle identité, fût-elle fausse, qu'on construit à l'intérieur de moi, de m'en départir et de retrouver ma voie vers le Très-Haut. Par exemple, un exemple de ce que tu viens de dire, vous retrouvez des leaders, des Israélites qui vont prêcher que la loi est abolie, ou bien une partie de la loi est abolie. Alors que la loi, dans la Torah, on retrouve, c'est clair, l'observation de la loi, l'obéissance à la loi du Très-Haut, c'est la condition, c'est la source, dirais-je, de la force du peuple. C'est la condition de triomphe de ce monde. Alors, l'identité, la nouvelle identité fausse qu'on construit en moi, change ma vision, change ma compréhension, et je suis totalement perdu dans Israël, au point de croire que si moi je suis baptisé, je crois avoir toute la vérité. Si je suis adventiste, je crois avoir toute la vérité, les autres sont dans l'erreur. Dans n'importe laquelle de ces 38, 39 000 ou 40 000 dénominations chrétiennes qui existent, chacune dit les autres, tous les autres sont dans l'erreur, moi j'ai la vérité, vous acceptez ma condition, et comme même si vous rejetez ma condition, je vous rejette et vous allez pourrir l'enfer. Ok. Alors on retrouve ces choses-là dans les lettres de Paul. Est-ce qu'il faut blâmer Paul? Est-ce que Paul a dit ce qu'on a mis dans sa bouche? On a envie de le retrouver ici, je vais le relire. Selon la coutume des historiens anciens, l'auteur, on parle de l'auteur du livre des Actes, l'auteur a certainement composé plus ou moins librement, c'est important les mots, les discours qu'il place dans la bouche de ces personnages SES. C'est-à-dire les personnages, Pierre qui parle, Jean qui parle dans les Actes, ce sont des personnages érigés par l'auteur des Actes
avec des discours que l'auteur lui-même a composés. Donc on est en plein dans le théâtre. On utilise ce terme aussi dans le théâtre. Acte 1, acte 2, oui. acte 3. Mais les scripts, les scripts, le discours, les mots que vous prononcez, et tout ça c'est élaboré de façon habile pour pouvoir établir très clairement la base de ce nouveau paradigme. Parce qu'on a parlé la semaine passée de changement paradigmatique, selon cette théorie de Thomas Kuhn. Okay. Mais pour le faire aussi, ils n'ont pas, c'est pas sorti de rien, parce qu'ils ont aussi pris les écrits des prophètes. Oh oui, oui, c'est ce qu'on dit là. Pour venir avec ce nouveau paradigme, ils ont pris les écrits des prophètes et ils ont essayé d'interpréter ces écrits en leur faveur. Yeah. Plus les traditions populaires. Ils vont prendre les traditions populaires, les écrits des prophètes, pour former ces discours que l'auteur a composés plus ou moins librement. Ça ne vient pas de ma bouche, on vient de le lire ici. Ok? J'aimerais que les frères aillent à la source et consultent la Tobe. Hein? Ok? Acceptée par toute la dénomination protestante, n'est-ce pas? Et catholique. Voilà. J'espère que notre frère a bien compris la réponse à sa question. S'il veut continuer la discussion, il peut toujours le faire à travers notre adresse courriel info@quête-de-vérité.com. Aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé en tout début de cette présentation, on va regarder les débuts de l'Église chrétienne à travers Actes 3, 4 et 5. Alors, ces débuts s'inscrivent dans le contexte de ce nouveau paradigme dont nous venons de faire mention. Il y a un changement de discours, il y a un changement d'attention. L'attention se déplace de Yahushua et de son enseignement vers les apôtres. Donc, ce qui va donner lieu à la construction de l'apostolat. Et qui va donner lieu à une œuvre qu'on appelle l'œuvre missionnaire, c'est missionnaire. Donc on voit dans ce paradigme les apôtres qui reçoivent leur autorité de l'esprit à partir de l'effusion de l'esprit. Donc ils peuvent élaborer de nouvelles doctrines, même au dépend de l'enseignement de Yahushua lui-même et des autres. Et les apôtres vont former des missionnaires qui vont répandre un message. Quel est ce message? Donc, il y a les missionnaires, il y a l'autorité qui est donnée pour répandre ce message. Quel est ce message? C'est le message de évangile. Et le mot évangile est chargé. Nous n'avons pas encore touché à ça. Les gens pensent que c'est un mot simple quand ils le disent. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est chargé, il y a tout un contenu païen dans ce mot-là. Bon, mais on ne va pas rentrer dans cela maintenant. Il y a des concepts différents qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Le concept évangile n'était pas dans l'Ancien Testament. Disons dans la Torah. Dans la Torah. Voilà. C'est nouveau. Ça vient du grec. Je ne parle pas de la philosophie de Frère Pierre, de la philosophie de Dr. Michel Aubé de Frère Descartes. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre pourquoi, quand il parle à ses frères israélites, et lui, il a un nom qui n'est pas un nom israélite. Pierre n'est pas un nom israélite. Ben, tout est paganisé. Les noms des disciples. Et celui-même qu'on appelle Jésus. Il était un Israélite. Comment ça se fait qu'on appelle Jésus? Bon, on l'a déjà. Oui. On a déjà élaboré sur ça. Oui. Alors c'est pour montrer que tout est paganisé. Ouais. On a tout changé. On a changé les noms des gens et voilà. Ici, il y a des gens qui font du théâtre. Je pense que chacun de nous, on a eu des éléments d'enseignement du théâtre à l'école. Il y a des gens qui sont des professionnels. On est en plein dans une... Et ça ne vient pas de nous encore une fois. Lisez l'introduction, vous allez voir. Quand l'auteur compose ses discours, fabrique ses propres personnages, on est en plein dans le théâtre. Ok? Et on est dans des discours embellis.
Ok? Bon, alors, revenons, puisqu'on a annoncé les chapitres 3, 4 et 5, essayons de rentrer dans le sujet des chapitres 3, 4 et 5. Et tu as pris un texte au chapitre 3, je pense au verset 22-23, et on a cité ici de la bouche de Pierre, on a mis dans la bouche de Pierre une prophétie de Moïse, selon laquelle le Très-Haut suscitera, d'après Moïse, d'entre vos frères, c'est-à-dire un autre Israélite, un prophète comme moi, comme Moïse. Moïse n'était pas un Dieu. Il faut le remarquer. Et si la prophétie, si ce qu'on nous dit ici est vrai, c'est un prophète comme Moïse. Moïse n'était pas Dieu. Il n'était pas un Dieu. Sauf que dans la terminologie de l'époque, on aurait pu dire que Moïse était un fils de Dieu. Ouais. Quelqu'un qui a été choisi pour accomplir une mission de libération. Il a appelé le peuple hors d'Égypte, avec beaucoup de difficultés, mais hors d'Égypte néanmoins. Le peuple était là depuis plusieurs siècles, 130 ans environ, absorbant des enseignements religieux qui n'étaient pas nécessairement des enseignements, des pratiques que le Très-Haut avait établies pour son peuple, vivant dans des philosophies qui n'étaient pas des philosophies conformes à l'enseignement du Très-Haut. Le peuple était soumis à l'esclavage physique, comme nous, nos ancêtres étaient en esclavage physique, comme nous sommes en esclavage physique aujourd'hui encore. Vous travaillez dans un système, et j'ai regardé, s'il y a parmi vous qui aimez ça, regardez la bonne présentation en français, il y a, je pense, un économiste français qu'on appelle Charles Cave, ok, qui fait des présentations très intelligentes, pas spirituelles là, c'est d'ordre économique, ok. Je vous donne Charles Cave. Charles Cave. Ok. Alors, on travaille aujourd'hui. Alors, ce qu'il dit entre autres, c'est que nous sommes dans ce système économique qui n'a pas été établi par le Créateur, et nous sommes là-dedans. Ce système nous tient en esclavage, c'est pas lui qui le dit comme ça, mais il dit, nous, ce que Pierre Cave dit, nous n'avons jamais questionné ce système en profondeur. Nous refusons de le questionner parce qu'on nous a intimidés. Si vous questionnez le système, on vous dit vous êtes un communiste, donc vous êtes bon à mourir. Ok? Bon, la même chose pour le système religieux. Je ferme la parenthèse, c'est la même chose. Vous ne questionnez pas. Mais ce qu'il nous dit dans ce texte ici que tu viens de lire, le Seigneur Dieu suscitera pour vous d'entre vos frères, c'est-à-dire parmi les Israélites, un prophète tel que moi, comme Moïse. Ok? Et vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et toute personne, et ça c'est important, qui n'écoutera pas ce prophète sera donc retranché du peuple. Et le retranchement n'est pas collectif, c'est individuel. Faisons donc attention à ce discours de Actes qui nous dit maintenant, Israël, alors regardez bien le discours, on va y revenir, il faut rentrer dans le sujet un petit peu plus, mais je voulais seulement commenter le texte. Ce que Actes veut nous faire croire, c'est que Israël, le Messie, loin du Très-Haut, est venu chez Israël, et Israël ne l'a pas reçu, et désormais, Israël est rejeté, est déchu de sa position de peuple choisi. Il n'y a plus de peuple choisi. Nous sommes tous sur le même à pied d'égalité, disons, et que il n'y a plus désormais ni juifs, ni païens, ni grecs. Nous sommes tous. Aujourd'hui, il y a des gens. Vous dites que nous sommes tous. Et pas moi qui le dis. Oui, c'est le discours de Pierre. C'est pas le discours de Pierre, mais le discours de Actes. Mais aujourd'hui, il y a un peuple qui s'appelle israélien. Un peuple qui est dans la terre qu'on appelle la terre sainte. Il y a un peuple qui est là. Mais ce peuple n'accepte pas ce Jésus qu'on nous donne dans la Bible. Et ce peuple domine. Et c'est eux, c'est les Juifs, parce qu'ils pratiquent la religion juive, ce peuple a
presque toute l'économie du monde. Alors, ça, les Juifs dominent partout. Ça, c'est un autre débat. Oui, je comprends. Mais on dit que celui qui ne croit pas dans ce Messie sera retranché du peuple. Et si on sait que ce n'est pas, on sait que ce n'est pas vrai, le vrai peuple qui est là. Mais eux, ils ne croient pas et ils fleurissent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais est-ce que le retranchement, c'est un retranchement matériel? Comment ça se fait? Je sais qu'il y a des églises qui l'utilisent pour pratiquer la radiation. Si tu ne crois pas dans ce Messie qu'on donne, peut-être que nous, il y a des gens qui nous regardent avec l'idée de nous radier aussi, non? Puisqu'on pose des questions proposées, n'est-ce pas? Mais le retranchement dont on parle ici, sous quelle forme ça doit se faire? Mais quelle que soit la forme, on discutera la forme plus tard. Quelle que soit la forme, ce que je regarde, le retranchement est individuel. Ce n'est pas un retranchement du peuple d'Israël. En sorte que le discours, on va retrouver dans Romains ou plus tard dans Actes ou dans Romains qui nous dit, puisque Israël n'avait pas accepté ce Messie qui lui a été envoyé, il ne l'a pas accepté, donc Israël est déchu de sa position de peuple choisi. Et Israël, le peuple dont tu fais attention, tu fais mention, qui sont des descendants de convertis au judaïsme, qui étaient surtout en majorité des Khazars. Il y a un livre qui retrace leur origine religieuse, si vous voulez, et ethnique. Et ça s'appelle La 13e tribu. Et j'encourage nos amis à lire ce livre, c'est un très bon livre. Bon, alors, venons-en maintenant Pierre, au chapitre que nous avons choisi. Le troisième chapitre commence par la guérison d'un infirme au temple. Et cette guérison va attirer l'attention des gens qui venaient au temple pour adorer. Et ces gens-là sont venus s'agglomérer autour de Jean et de Pierre, qui avaient opéré collectivement ce miracle. Et ça a donné l'occasion à Pierre de faire un discours et d'inviter le peuple, de stigmatiser le peuple, de le traiter comme coupable et de l'inviter à la conversion. On va revenir dans un instant là-dessus. Le chapitre 4 maintenant nous montre que Pierre et Jean ont été arrêtés, ils sont emmenés devant le Sanhédrin, et là aussi, ils ont été jugés, et on retrouve un discours qui a été prononcé. On va voir la signification de cette action, de cet acte, de celle de la pièce. La communauté en prière, nous montre une communauté au commencement, parce que tu parles des débuts, on a parlé des débuts de l'Église chrétienne, ça forme une communauté en prière, mais la communauté priait où? Priait dans le temple de Jérusalem, il n'y a pas d'église, dans le temple. Et Pierre et Jean, quand ils montaient au temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Dans pas la synagogue, mais ce temple, ce fameux temple dont on a parlé à plusieurs occasions. Et on retrouve à partir du verset 32 du chapitre 4, l'histoire de le mode de vie, le partage des biens. Ce qui va à l'encontre du système économique d'aujourd'hui. Qui est, et c'est le système communiste, ça. Voilà, et c'est là que je vais amener les gens à aller lire ce livre de Max Weber, qui est l'éthique du protestantisme et l'essor du capitalisme. Alors, vous allez voir le partage des biens, Barabbas, Ananias, Saphira. Les gens qui ont menti pour ne pas apporter ces biens-là ont été frappés de mort, un couple néanmoins, Ananias et Saphira. Et on va le voir, et beaucoup de choses à dire. Tu souris là. Et il y a des miracles des apôtres, il y a arrestation et délivrance des apôtres. Pour conclure le chapitre 5, beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Essayons de faire le résumé, d'essayer de capter en quelques mots la substance de ces trois chapitres. Pierre et Jean montaient au temple pour prier. La prière se faisait au temple. Et ces gens-là étaient des Israélites, donc qui allaient dans le temple pour prier avec la communauté. Ce n'était pas une église. Je m'excuse pour les gens qui veulent voir ça comme le temple des Israélites. Le temple des Israélites où les gens respectaient la tradition que Yahushua lui-même respectait et allaient prier, adorer avec les gens. N'est-ce pas? Observant le sabbat et tout et tout. À moins qu'ils allaient, disons, au temple le sabbat, aller prier, mais le dimanche, ils allaient à l'église. Parce que il me semble que c'est ça qu'on veut nous montrer ici. C'est une sorte de syncrétisme. C'était
des Israélites, mais qui se convertissaient dans une autre religion. N'oublie pas qu'on est dans un nouveau paradigme. Ouais. Le nouveau paradigme, avec une certaine habilité, va montrer ce shift progressif de la séparation de ce qu'on appelle la chrétienté du judaïsme, parce que tu es dans un mouvement de désisraélisation, je devrais l'appeler, pour utiliser un mot. C'est-à-dire il faut rejeter les Israélites, il faut rejeter l'identité du peuple concerné, il faut montrer que les Romains n'ont rien fait, et ça c'est grave. Que l'occupant romain, avec son barbarisme, ses œuvres de destruction, ses tueries, il faut montrer que ces gens n'ont rien fait et que les Israélites étaient tous coupables, non seulement à l'égard des Romains, mais à l'égard de ce Messie que les païens vont adopter plus tard. C'est dans ça qu'on est là. On est dans plein, dans la tragicomédie, on est en plein, si on emprunte le langage de l'introduction du livre même, dans la tragicomédie, on est en plein dans un changement qui peut être autre Pourquoi chose. vous l'appelez tragicomédie? Parce que je ne vois pas quelque chose qui peut nous faire rire ici. Il y a de quoi nous faire rire dans... Mais il y a du tragique, au moins. Okay. Il y a du tragique. Et la comédie, c'est que c'est la mise en scène, c'est l'intervention des acteurs, ce sont les discours qu'on met dans leur bouche. Et c'est pas moi qui le dis, n'oubliez pas, donc j'utilise ici. Et j'invite nos amis à lire l'introduction pour voir que nous sommes en train de fabriquer ce qui sort là. On est en plein de cette tragicomédie, dans cette mise en scène. C'est du théâtral, pour utiliser tous les mots qui existent dans cet art. Alors, Pierre va faire un l'homme est guéri, et tout le monde est surpris, tout le monde vient autour de Pierre. Mais les gens allaient au temple pour prier, c'est très important. Dans le discours de Pierre maintenant, à partir du verset 11 du chapitre 3, l'homme qui a été guéri ne lâcha plus Pierre et Jean. Tout le peuple a couru autour d'eux, stupéfait, au portique appelé portique de Salomon, excusez-moi. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple israélite, et c'est très important, Israélite, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive? Ou pourquoi nous fixez-nous comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, donc, a glorifié son serviteur, entre guillemets, Jésus, qui est le terme ici est une invention grecque, et que vous aviez livré et que vous aviez refusé, en présence de Pilate, décidé quant à lui de le relâcher. Donc il faut montrer que le Romain n'a rien fait, mais ce sont les Israélites les coupables. Mais pourquoi reprocher les Israélites, puisque si la prophétie avait annoncé qu'il allait mourir pour nos péchés et ressusciter pour nous donner la vie éternelle, pourquoi doit-on critiquer ceux qui l'ont livré? Donc tu as résumé pour nous par ta question, les versets qui suivent. Et la question est totalement pertinente. Mais sauf que le pourquoi, tu vois, dans cette tragicomédie, on peut commettre, malgré l'habilité, on peut commettre de petites déviances que seul l'auteur attentionné peut déceler. On est dans une situation où il faut culpabiliser l'Israélite. Pourquoi? Pour montrer que, en raison de ce qu'il a fait, il a été rejeté par Dieu. Même si dans Romains plus tard, ils vont dire non, Dieu n'a pas rejeté Israël. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. Alors, mais là, il faut dire, bon, vous avez fait cela, donc vous méritez, il vous faut maintenant vous convertir. Convertir à quoi alors? Parce que ce sont des gens qui venaient là pour prier. À cette nouvelle doctrine. En formation. Quelle est cette doctrine? La chrétienté, une doctrine païenne. Donc il faut vous convertir à cette doctrine. Et ça se fait de façon habile. Ça se construit, la mise en place du nouveau paradigme. Et il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention aussi dans ce chapitre, là où il y a un auteur, bon disons, quelqu'un de la communauté, Gamaliel, si je ne m'abuse, qui avait dit qu'il faut laisser les gens, il faut leur laisser faire, puisque
si le mouvement est venu du Créateur, de Dieu, ça va continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que le mouvement a continué, il y a eu plusieurs conversions et maintenant, le christianisme compte des millions et des millions de gens. Je pense que c'est 1,4 milliard. Ouais. Oh. Des gens qui s'appellent 4 milliards. C'est environ ça. C'est ça. Et puis, puisque si Dieu n'est pas dedans, ça ne va pas continuer. C'est ça que Gamaliel avait dit. Et pourtant, il n'y a rien, ben je dirais, si Gamaliel l'avait vraiment dit, parce qu'on est dans la tragicomédie, on est dans le théâtre, mais sauf que il n'y a rien qui pousse plus rapidement que les mauvaises herbes. Oui, oui. Il n'y a rien qui pousse aussi rapidement que les mauvaises herbes. Mauvaises herbes, oui, ça pousse bien. Ça. Pour ceux qui cultivent, qui ont des petits jardins là, on peut voir que les mauvaises herbes poussent très vite. C'est tout ce que je peux dire. Même si on ne les arrose pas. Voilà. Ouais. Et oubliez, dans toute l'histoire, le peuple fidèle au Très-Haut a été toujours une infime minorité. Alors méfions-nous des foules. Ouais, ouais. Le fait qu'il y a des foules qui adhèrent à une religion n'est pas une indication que c'est la vérité. Et l'islam aussi, c'est dans les milliards aussi. Parce que dans la même proportion. Même proportion, oui. Ok. Bon, je sais qu'on peut faire des commentaires plus tard sur cette religion et qu'on ne s'attire pas l'honneur de fatwa, de mise à mort. Alors, Pierre et Jean sont maintenant devant le Sanhédrin. Regardez ceci qu'on va retrouver. Et Dr. Mark, que l'on a cité au commencement de ce trimestre, nous donne le pattern d'un acte. Il nous a parlé des 15 grands discours. 50% de ces grands discours étaient des récits étaient des récits personnels. Mais 50% aussi étaient des discours qui étaient des sermons prononcés dans des circonstances, dans des circonstances vraiment créées par l'auteur, dans le but d'obtenir la conversion de quiconque regarde, lit ou écoute ce genre de scène-là. Alors, ce qu'on retrouve dans le discours de Pierre, on a rien de retrouver un sermon, et visant justement à convertir l'auditeur, ou bien le téléspectateur, si vous voulez, à cette nouvelle cause, à ce nouveau paradigme. C'est ce qu'on retrouve. Et le merveilleux, on le retrouve aussi dans les religions, dans les dénominations chrétiennes contemporaines, disons, d'aujourd'hui. De l'école religieuse, c'est ça. Il y a du merveilleux partout. Ouais, il y a des jeûnes de prière, du merveilleux, il y a on rapporte des miracles. Ouais. Les gens inventent même des miracles. Et on vend, pas des indulgences, mais on vend d'autres choses. On vend le ciel. Pierre, on vend le ciel aujourd'hui. Quelqu'un nous a posé la question récemment, vous ne payez pas vos offrandes, vos dîmes, vous les ciblez pour être exclus de la communauté, non? Et ça fait partie du package pour aller au ciel. Vous comprenez? La vente des indulgences continue. Alors, on va retrouver plus tard, suivant ce même pattern, on voit le pattern que Dr. Mark nous a dit, et que les productions nous parlent ici. L'auteur compose ses scènes plus ou moins librement, embellissant des discours et de toutes sortes de choses, en vue d'établir la base de ce nouveau paradigme religieux qui va devenir plus tard la chrétienté de l'Église chrétienne. Vous comprenez? Alors, on va retrouver au chapitre 4, par exemple, j'invite nos amis à lire le chapitre 3, le discours de Pierre. Et au chapitre 4, maintenant, Pierre et Jean devant le Sanhédrin, encore un discours qui va être un sermon, et cherchant à convertir celui qui écoute ou bien qui lit. Et on nous montre une communauté en prière. Je ne suis pas en train de jeter le doute sur l'importance de la prière. Et que cette communauté en prière, peut-être que c'est ce que nous devrions chercher à faire aujourd'hui. Mais pas prier les dieux qu'on a forgés pour nous ici. Pas laisser ces prières à ces divinités ou à ces noms qui sont des noms païens. Puisque l'Esprit nous révèle beaucoup plus de choses. Alors, regardez, dans la communauté en prière, on retrouve Maître. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La prière est adressée au Créateur souverain.
même si on va retrouver le mot Saint-Esprit, qui était voilà, une convention langagière de Nicée. Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises des peuples, les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus que contre le Seigneur et contre son roi. Qu'est-ce que ça veut dire, roi du Seigneur? Alors j'ai regardé dans ce même temps, il y a un glossaire à la fin, on va regarder la signification du mot roi dedans. Alors, il faut dire que ça a été tiré de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Si vous voulez, la prophétie de, Voilà. la prophétie de David. Hein? Ouais. Alors, quand on regarde le mot, Mais loin, n'oubliez pas que David était loin de l'Éternel. Il peut être en train de parler de lui-même, oui. puisqu'il a été attaqué par d'autres rois. Alors, bon, oui. Lors de la, Abraham est en éternel. ouais. Lors de la cérémonie antique d'onction, voire Christ, on versait de l'huile sainte sur la tête du nouveau roi ou du nouveau grand prêtre, comme Samuel qui allait oindre David quand il était trop jeune, n'est-ce pas? Ouais. Il est loin. Loin de l'Éternel. Ce personnage était désormais un roi du Seigneur ou un Messie. En ce sens, David était un Messie. Un Messie. Moïse était roi par le Très-Haut de lui-même. Ok? En un sens dérivé, le qualificatif roi ou un Messie peut donc être appliqué à l'homme que Dieu a choisi pour une mission de salut. Comme Moïse, comme David, comme la plupart des prophètes. C'était des Messies, des rois du Seigneur. Alors, dans le Nouveau Testament, l'onction sert aussi d'image pour décrire le don de l'Esprit ou de la parole de Dieu reçue par le croyant. Alors, il ne faut pas faire d'application restrictive ici pour dire, bon, ben, tout ça s'applique à un personnage et puis ils vont le suivre et ce personnage va être fabriqué par l'auteur des actes qui était, n'oubliez pas, un païen qui voulait automatiquement, et n'oubliez pas Marcion, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait accepter pour le nouveau livre, la nouvelle Bible, l'évangile de Luc, attribué à Luc, les actes des apôtres et les lettres de Paul. C'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas Matthieu, Marc. Au commencement, Marcion n'en voulait pas. Et regardez, c'est ce que Marcion a dit qui va prévaloir. Et la doctrine des dominations chrétiennes sont basées, pour l'essentiel, sur actes. Parce qu'ils vont prendre ce fameux concile de Jérusalem et les différentes doctrines qu'on va voir qui viennent des lettres de Paul, etc. Alors, le partage des biens, et c'est là que je dis, nos amis devraient lire le livre de Weber sur l'éthique du protestantisme, l'essor du capitalisme, qui est libre. Le titre, c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. L'esprit du capitalisme. J'ai fait la traduction libre parce que j'ai la version anglaise. Ouais. Alors, il y a la version française aussi. Ouais. Alors, ce qu'on retrouve ici, les gens vendaient leurs biens, vivaient en communauté. Pourquoi ils ne continuent pas à faire ça encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un changement paradigmatique? Pourquoi l'économie chrétienne ne se base pas sur ces principes? Non. Dans les églises, on nous dit que le pourquoi, c'est parce que ils doivent attendre la pluie de l'arrière-saison. Parce que quand cette pluie va venir, nous allons encore refaire, les chrétiens vont encore refaire le même exercice de mettre ensemble leurs biens et de vivre comme les premiers chrétiens. Donc, on est maintenant dans un brick, on peut monter un autre système. Ouais. Ok. Tu vois, c'est la tragicomédie. Comprenez-vous? Ok, et ensuite on nous dit il y a beaucoup de signes et de prodiges accomplissant dans le peuple par la main des apôtres qu'on ne rapporte pas. Ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon, mais personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Le peuple faisait pourtant leur éloge et de multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. Donc, ce vaste mouvement de conversion, ces changements de doctrine sont enseignés
on va voir la prise de contrôle par les Romains de ce nouveau mouvement au fur et à mesure et avec son apogée, avec la chute de Jérusalem. Et là, c'est la prise de contrôle de l'ensemble des écrits des Israélites, la redéfinition des messages que les corps des missionnaires qui sont formés vont retourner prêcher aux Israélites toutes sortes de doctrines de résiliation, de soumission pour faciliter leur contrôle de l'exploitation. Ça va commencer à partir de là. Alors, voilà donc, je pense qu'on a été très bref et rapide, qu'on a touché quelques-uns des éléments importants qu'il fallait toucher dans ces 3 chapitres. Et j'espère qu'on aura des questions, des interventions qui nous permettront de retoucher, d'aller un petit peu plus en profondeur dans ces 3 passages. Merci pour cette présentation. Merci à Martine, à la technique, à notre frère le docteur Michel, à votre frère Pierre-Claude Robergeau pour vous présenter cette 3e présentation titrée « Les débuts de l'Église chrétienne ». Et si vous voulez télécharger le livre de Weber, c'est gratuit sur le net. Vous pouvez le télécharger en PDF, version PDF ou Word. C'est l'éthique du protestante et l'esprit du capitalisme. Ce sera une bonne lecture. On pourra bien comprendre avec les autres écrits pourquoi l'Église chrétienne est comme ça aujourd'hui. Merci, bonne semaine à vous tous. On vous verra la semaine prochaine pour la 4e présentation. Bye.